Alors, maintenant que vous avez bien fait vos exercices d'échauffement, puis vos exercices de cours, je vais vous remontrer peut-être une deuxième vidéo d'étirement et peut-être je vous en referai d'autres aussi pour essayer de varier vos étirements. On commence à allonger sur le dos. Voilà. Voilà, donc prenez bien le temps de relâcher vos muscles comme ils ont bien travaillé pendant les exercices. Juste avant, là, vous prenez le temps, vous laissez aller le poids du corps dans le sol. Vous n'avez plus aucun muscle de contracté. Voilà, on relâche bien. On respire comme on veut, par le ventre, par la cage thoracique. Et on laisse simplement aller le poids du corps dans le sol. Voilà. Pensez à prendre des grandes inspirations et à souffler doucement. Et on va venir tendre les deux bras au-dessus de la tête jusqu'au sol. Et on va s'étirer. On tire dans les talons et dans les mains. On s'étire, on se grandit, on inspire et on souffle, on relâche doucement. Allez, on recommence plusieurs fois. Chacun suivant le rythme de sa respiration, on s'étire, on se grandit. Et on souffle, on relâche doucement. Allez, une dernière fois. On s'étire, on va chercher. Et en soufflant, on vient plier un genou après l'autre contre le ventre. Et on vient mettre les mains sur les genoux. Et on vient balancer les genoux vers la droite et vers la gauche. On ne va pas trop loin pour éviter de tomber sur les côtés. Et on laisse aller les genoux pour soulager le bas du dos. Toujours en soufflant quand les genoux vont sur le côté. Et on revient au milieu. On vient placer les mains à l'intérieur des genoux et on écarte nos genoux avec les deux mains. Pensez à rentrer le ventre pour bien plaquer le dos au sol et on garde nos genoux au même niveau que le bassin. Il ne faut pas que les genoux soient près de la poitrine. Et on vient pousser sur les genoux avec les mains en gardant le dos plaqué au sol. Ce qui fait qu'on étire nos adducteurs, on étire l'intérieur des cuisses. Allez, pensez toujours à bien rentrer le ventre. On laisse aller le reste du corps dans le sol. Et ne bloquez pas votre respiration. Pensez toujours à bien souffler. Allez, on vient placer les mains à l'extérieur des genoux et on resserre nos genoux avec les deux mains. On vient poser notre pied gauche au sol, on tend la jambe droite vers le plafond et on met les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. La jambe pointe de pied flex et on descend la jambe tendue vers le buste. Si on veut, on peut même décoller le buste pour rapprocher encore plus le buste et le genou pour que ça étire un peu plus, comme on veut. On fait attention de bien contracter ses abdos. Voilà. On fait pointe de pied flex ici pour que ça étire aussi derrière le mollet. Voilà, si c'est trop dur, on repose la tête au sol, mais on essaie toujours de garder notre jambe bien tendue. On descend vers le buste en soufflant. Voilà, il ne faut pas bloquer sa respiration. Et puis quand l'étirement fait un petit peu moins mal, on n'hésite pas à aller un petit peu plus loin, sans donner d'à-coups. Et on vient poser notre pied sur le genou. Et on vient attraper notre cuisse, qui a le pied au sol, avec les deux mains. Donc on passe bien le genou, le bras à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Et là, on va sentir l'étirement plutôt sur le fessier de la jambe qui a le genou le plus près du buste. Donc là, le fessier de la jambe droite. Et on pense toujours à garder tout le dos en contact avec le tapis. Voilà. Si c'est trop facile, que ça ne tire pas, on peut aller jusqu'à attraper son tibia. Voilà. On essaie toujours de garder son dos plat au sol. Et on pense à bien souffler. Allez, on relâche doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on pose notre pied gauche au sol, notre pied droit au sol et on tend la jambe gauche vers le plafond. Pointe de pied flex, main derrière le mollet ou derrière la cuisse ou derrière le mollet. On peut décoller le buste et on approche la tête et le genou. Voilà. Pointe de pied flex pour que ça étire derrière le mollet. Et si on veut, on peut reposer la tête au sol, comme on est le plus à l'aise. Mais on garde le dos en contact avec le tapis, surtout le bas du dos, il ne faut pas décoller les fesses ici. Voilà, pensez à bien souffler. Quand ça tire un petit peu moins, on n'hésite pas à aller un petit peu plus loin, toujours sans donner d'à-coups.
pied sur le genou. On place le bras à l'intérieur des deux cuisses et à l'extérieur pour venir décoller le pied du sol et sentir cette fois-ci l'étirement sur le fessier gauche. Voilà. Allez, on pense à bien souffler, on relâche bien et on étire le fessier en soufflant. Allez, prenez bien le temps d'étirer les muscles et vous devez sentir les muscles dont je vous parle. Sinon, essayez de bien vous replacer. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les envoyer à la MJC qui me les transmettent. Pardon. Et je pourrais vous répondre. Voilà, on relâche doucement et on va venir mettre les bras en croix au sol de chaque côté du buste et on descend les deux genoux d'un côté jusqu'au sol. On essaie de garder le buste, les genoux au maximum près du buste. Soit on garde la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé au genou. Et on pense à bien maintenir cette position pour essayer de garder les épaules en contact avec le tapis. Et là, ça peut étirer au niveau de la taille, ça peut étirer aussi dans le fessier et dans l'épaule. Et on maintient, on relâche, on laisse aller le poids du corps dans le sol. On pense toujours à souffler pour ne pas bloquer sa respiration. Et là, on va garder nos genoux au sol et on ramène le bras du même côté que les genoux et on vient placer une main sous la tête. Voilà, on vient placer une main sous la tête et on va venir attraper notre coup de pied de la jambe du dessus et on envoie le genou vers l'arrière en faisant attention de ne pas trop cambrer, donc on pense à rentrer le ventre pour que ça étire sur le quadriceps de la cuisse du dessus. Voilà, faites attention si vous êtes très cambré, pensez à rentrer le ventre, on serre les fesses, on essaie de ne pas trop monter le genou non plus, on essaie de garder la cuisse dans l'alignement du buste pour sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. Allez, on relâche, on va venir faire la même chose de l'autre côté, donc pour ça on se rallonge sur le dos, on remet les bras en croix au sol et on descend les deux genoux de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Toujours en essayant de garder les cuisses près du ventre. Soit on garde la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé au genou. Et on essaie de garder les deux épaules en contact avec le tapis. Allez, maintenez cette position. Moi, je me tourne pour me retrouver face à vous après. Voilà, on essaie vraiment de monter les cuisses près du ventre. On garde nos genoux au sol et on ramène les deux bras du même côté que les genoux. Et on vient mettre un bras sous la tête. Comme tout à l'heure, on attrape le coup de pied, on envoie la cuisse dans le prolongement du buste. On fait attention de rentrer le ventre pour ne pas cambrer au niveau du dos. Et on sent l'étirement sur le quadriceps de la cuisse du plafond. Voilà, soufflez toujours. Pas hésiter à mettre une petite musique si vous voulez. Moi, j'en mets pas, mais vous pouvez en mettre avec vous pour faire les exercices d'échauffement, le cours et même les étirements. Ça peut faire du bien. Comme ça, on se concentre uniquement sur la musique et sur les exercices. Il ne faut pas hésiter à envoyer le genou un petit peu plus en arrière si ça tire un peu moins. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va venir s'asseoir. Pour finir, on vient s'asseoir sur les fesses, on tend nos deux jambes devant et on va imaginer que quelqu'un nous tire sur les fesses vers l'arrière et on va essayer d'aller chercher loin devant pour vraiment étirer l'arrière des cuisses. Voilà, on fait le dos rond, on pense à bien souffler, on garde nos jambes serrées et on descend une dernière fois. On arrondit bien notre dos, on relâche la tête, on relâche le cou, on souffle. Et on remonte, on déroule la colonne. Et voilà pour cet étirement. J'ai fait un étirement que au sol. Et puis une prochaine fois, je vous ferai des étirements peut-être aussi allongés sur le ventre ou inversement. Allez, j'espère que ça vous donne des idées et à bientôt.